comment tu vas? Ça va et toi? Bah très bien. Du coup aujourd'hui c'est un petit peu particulier dans le sens où je vais te demander un peu ton retour sur la formation que tu as intégrée depuis maintenant un petit moment. Mhm. Tout simplement déjà est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, expliquer pourquoi tu cherchais un accompagnement aussi dans ta vie amoureuse et dans ta vie perso? Je cherchais pas forcément d'accompagnement. En fait, je suis tombée sur tes vidéos sur Insta un peu au hasard. Et en fait, je me retrouvais dans chacune de tes vidéos. Donc, du coup, j'ai vu que tu avais fait un podcast sur Spotify, donc j'ai été l'écouter. Et je me retrouvais dans absolument tout ce que tu disais. Et je me suis dit, bon, on va peut-être du coup la contacter et voir ce que ça peut donner. Et du coup, bah voilà. Trop bien, donc c'est tout ce cheminement qui t'a amené à moi, parce qu'effectivement je me souviens c'est toi qui m'avais écrit hein, Ouais, en DM sur Instagram et qui avait demandé à ce qu'on fasse une visio justement voilà. pour aborder un peu cette thématique-là. Ok. Et du coup, justement, alors avant de commencer la masterclass Reset et processus du recodage émotionnel, dans quelle situation tu te trouvais justement à ce moment-là? Alors, je répétais constamment les mêmes schémas amoureux dans tout. Quand c'était pas la peur de l'abandon, c'était la dépendance affective. Quand c'était pas la dépendance affective, c'était la peur de l'abandon. Enfin, c'était toujours un peu l'emprise émotionnelle, toujours le fait de retourner vers quelque chose qui m'avait fait du mal parce que j'étais habituée à ça. Et, euh, et j'en avais marre concrètement, j'en avais marre de souffrir et de pleurer tout le temps. Ok. Je me souviens aussi que à ce moment-là, tu étais donc sous le même toit avec ton ex-compagnon, du coup, avec qui tu vivais Ouais, à ce moment-là. Et exactement. c'était aussi pour toi une vraie cause de souffrance, hein. Je me souviens que quand Ah, tu m'avais complètement. appelé, est-ce que tu peux expliquer du coup un petit peu la situation aussi par rapport à ça pour celles qui peut-être vivraient la même chose que toi aussi Ben, encore une fois, dépendance affective, peur de l'abandon. Il m'a trompée, je lui ai pardonné, plus confiance. Mais je restais parce que je pensais pouvoir sauver cette relation parce que bah, c'était quelque chose à laquelle je tenais. Et au final, on s'est séparés, mais on a continué à habiter ensemble pendant un long moment. Et en fait, dès que j'avais un manque d'affection ou quelque chose comme ça, je retournais constamment vers lui. Et tu m'as aidé justement à ne plus retourner vers lui. Voilà. C'était compliqué, effectivement, bah, dû à ce que tu as Mm. très bien décrit, cette dépendance affective et cette peur de l'abandon, tu avais tendance à te raccrocher un peu, et d'autant plus le contexte compliqué qu'à ce moment-là, ben voilà, vous étiez encore sous le même toit. Et Ouais. tu me parlais de schéma répétitif, justement, tout à l'heure, c'est intéressant de développer un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu constatais, toi, comme schéma répétitif, et exactement qu'est-ce qui se répétait un peu dans tes relations passées Ah ben concrètement, ils avaient beau faire, on va dire trois erreurs, ils vont faire un truc bien, j'allais retenir que le truc bien parce que je ne voulais retenir que ça, parce que j'avais besoin d'avoir de l'attention, de l'affection, même si ils m'en apportaient pas du tout. Hein. C'est- Qu'on soit bien clair, si je ne suis plus avec, c'est qu'il y a une raison. Mais un truc bidon, ça allait passer outre tout ce qu'ils avaient pu me faire de mal ou voilà. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens aussi que tu m'avais parlé de cette tendance à te suradapter tout le temps et à donner énormément aussi de toi Toujours. pour voilà le sentiment de devoir quémander, mériter l'amour beaucoup. Aussi, je me souviens on a travaillé pas mal là-dessus aussi. Et justement, avant d'entamer ce processus, est-ce que tu avais essayé un peu de travailler là-dessus déjà? Est-ce que tu avais entrepris des choses Alors j'ai vu des psys, Mhm. mais c'était complètement différent parce qu'en fait quand tu vois un psychologue ou même un psychiatre, hein, tu fais pas de travail sur toi comme ça. En fait tu parles et ça s'arrête là. Mais tu fais jamais réellement de vrai travail sur toi-même, sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, sur ton estime de soi. Moi, je sais que j'ai vu des psys pendant 10 ans, même plus. Jamais un de mes psys m'a dit, maintenant, on va faire un travail sur l'estime de toi, la confiance que tu as en toi, ce que tu penses de toi. Bah, l'estime, c'est pareil, mais jamais, jamais, jamais. Et D'accord. c'était ça qui était problématique. Je me sous-estimais et pour me réadapter à la personne que j'avais en face de moi qui, au final, ne m'arrivait absolument pas à la cheville. Ok, c'est intéressant de le dire effectivement. Après, je pense que bon, c'est comme tout, hein, quand on tombe sur une bonne ou un bon psychothérapeute aussi, je pense que ça y fait. Mais en tous les cas,
toi, le sentiment qu'au niveau de ta vie vraiment affective, l'estime de toi et amoureuse, ça travaillait pas spécialement là-dessus, même si ça a dû Ouais. t'aider sur d'autres choses, dans tous les cas, c'était vraiment ça profondément que tu cherchais, quoi, vraiment casser ces schémas répétitifs, Ah, complètement. travailler sur toi et tout. D'accord. Et du coup, bah pourquoi t'as choisi de rejoindre cet accompagnement justement? Parce que j'avais besoin d'aide, dans le sens où j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne, qui m'explique comment faire pour briser tout ça, qui m'explique comment changer ce que je pouvais penser de moi. Parce que dans toutes mes relations, c'était pas moi le problème, mais c'était moi qui n'étais pas assez, peut-être que c'est ma faute, peut-être que si j'avais été comme ça, alors que non, en fait, peut-être que je lui en demande trop, c'est ce que tu dis d'ailleurs dans un de tes podcasts, mais en fait non, j'en demande pas trop, je demande juste que moi je donne, et ce que j'attends en retour, ce qui est tout à fait normal en fait, quand tu es sur la même longueur d'onde de quelqu'un, et j'avais besoin d'être aidée. Et comme je disais, du coup, les psys, ça ne marchait pas. Mes amies, elles sont toutes très gentilles, mais elles savent pas forcément s'y prendre. Et du coup, d'avoir vraiment une professionnelle qui t'encadre, euh, et les vidéos de ta formation, qui t'explique les exercices, machin, etc., ça m'a vraiment beaucoup aidé. Super. Ok, bah justement, c'est la question que j'allais te poser, vu que tu me parles des vidéos, etc. Comment tu décrirais un peu l'ensemble de la méthode, donc le cadre en fait, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Est-ce que voilà, le fait que tu vois, bah donc du coup, effectivement, tu peux le dire, donc il y a les formations en vidéo, enfin je te laisse expliquer un peu comment que ça se passe pour les autres et ce qui t'a le plus un peu le plus Ben, aidé. il y a des formations sous forme de petites vidéos qui sont pas trop longues, et ça c'est top parce que du coup je peux les regarder le matin quand je me prépare, ou quand je suis dans mon bain le soir, ou des trucs comme ça. Même des fois je les mets dans la voiture, du coup je regarde pas la vidéo mais j'ai quand même le son. Le seul truc qui est un peu embêtant quand je suis dans la voiture, c'est que du coup sur certaines vidéos il y a des exercices à faire, Mhm. et du coup je suis obligée de les reprendre à la maison, mais bon ça c'est pas trop. Mais il y a plein d'exercices, de petits exercices à faire, qui aident vraiment, psychologiquement on se rend pas compte sur le moment. Moi, des fois, je suis honnête, hein, des fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et en fait, je me rends compte qu'au final, ça travaille, mine de rien. Mhm. Et après, je me dis, ah, ben tu vois, en fait, c'est pas si mauvais que ça. Ça a servi à quelque chose. Ça fait son chemin en fait, c'est Ouais. ça. Ouais. Puis le fait de se retrouver toutes les semaines et de faire un peu un petit débriefing de la semaine et tout, c'est cool, même si en vrai, 1 heure, des fois, c'est pas assez parce que moi, il se passe trop de choses dans ma semaine. Mais c'est cool. Bah, c'est pour ça que du coup, il y a le WhatsApp aussi à côté qui est hyper utile. Parce Ouais. qu'effectivement, comme tu l'as dit en coaching, des fois, on peut pas tout aborder hein, par contrainte de temps, tout simplement aussi. Et parce que des fois, bah, en l'occurrence, toi, il peut se passer, ta progression, elle a été tellement fulgurante qu'il peut se passer mais tellement de choses en fait, ne serait-ce qu'en un jour déjà. Et ouais, Oui. on a eu le cas plusieurs fois où c'était juste incroyable. Et c'est vrai que le WhatsApp, je sais pas ce que t'en penses du coup, mais c'est là qu'aussi il intervient pour justement échanger sur d'autres petites choses, etc. Oui, parce qu'en plus, c'est top parce que du coup, je peux t'envoyer des vocaux et tout, ça, c'est génial. Ouais, ouais, bah oui, c'est vraiment le but. Je t'envoie aussi les petites affirmations positives de la semaine qui sont personnalisées, etc. Et justement, est-ce que là, depuis les coachings qu'on a fait, il y en a un particulièrement qui t'aurait marqué par rapport à des choses qu'on aurait faites? Complètement. L'exercice du moi enfant. L'enfant intérieur, ouais. Ouais, celui-là, je pense qu'il me marquera toute ma vie. D'accord. Ouais, celui-là, ça a été le plus marquant. Et je pense que d'un côté, ça a été celui qui m'a le plus aidé Mm. de tous les exercices. Ouais, c'est vrai que c'est une séance c'est pour ça que d'ailleurs je choisis moi de la faire en guidé et en visio. Parce qu'effectivement, c'est un exercice qui est très bouleversant mais très libérateur. Mm. Et qui peut avoir un impact juste énorme par la suite. Bah, ça a été le cas d'ailleurs avec toi hein, par rapport à ça. Très bel exercice. Ok, merci pour ce partage et ce retour déjà par rapport à cet exercice. Et du coup, aujourd'hui, quels étaient tes objectifs toi au départ? Quelles étaient vraiment tes attentes Moi, mon objectif premier, c'était déjà d'arrêter de répéter toujours cette peur de l'abandon et cette dépendance affective, parce qu'en plus, je sais que je sais vivre seule, j'ai besoin de personne, et quand j'entame une relation et que je me rends compte que c'est pas une bonne relation, je reste par peur d'être seule alors que je sais être seule. Et ça me rendait dingue. Donc déjà ça.
Et puis même, j'en avais marre en fait de tomber toujours sur des gens qui me mentent, qui me trompent, qui me manipulent, qui me font me sentir moins que rien alors que c'est pas du tout le cas. Donc je voulais vraiment casser tout ça quoi, parce que même je donne pas forcément un très bon exemple de mes relations amoureuses à ma fille et ça je veux pas. Hmm, d'accord. Ouais, donc c'était aussi pour une histoire de transmission, Ah oui justement oui. pas transmettre toutes tes peurs, etc., que ça soit pas transgénérationnel. Et je reviens aussi sur quelque chose que tu as dit qui était effectivement très présent. C'était, t'avais très très peur aussi de te retrouver seule. C'était quelque chose, ça je me souviens, c'était un gros sujet, hein, où on a beaucoup travaillé là-dessus. T'avais vraiment peur de te retrouver à habiter seule, etc. D'où le fait aussi que, pas, pour le coup, c'est toi qui traînais à pas Ouais, forcément te trouver un appartement, etc. Et que tu te raccrochais aussi beaucoup à ton ex. Parce que t'avais aussi cette peur qui t'empêchait, en fait, toi, de vouloir avancer de ton côté. Et puis de passer ce cap, justement, d'être c'est seule. ça. Et donc du coup, justement, par rapport à ce que tu viens de me dire, donc tes schémas répétitifs, etc., et cette peur d'être seule, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu penses avoir atteint ces objectifs-là? Ah mais complètement, complètement. J'ai pas encore fini la formation entièrement, toutes les vidéos, que je me rends compte déjà de tout ce que j'ai accompli euh, en peu de temps. J'ai vraiment, j'ai pas encore fini de travailler sur moi-même parce qu'il y a encore plein de choses à prendre en compte. Mais je sais que déjà, là, moi, d'il y a quelques mois, et elle n'existe plus. Elle n'est plus là. Et concrètement, justement, comment ça s'est manifesté dans ta vie, ton rapport à toi-même et ton rapport aux hommes, par exemple, aussi? On C'est-à-dire. retrace un petit peu. Bah, tu dirais justement, tu me disais que voilà, aujourd'hui, t'as le sentiment, même si c'est pas encore terminé, en effet, qu'il y a encore du travail, qu'aujourd'hui, effectivement, ton ascension, elle est quand même assez fulgurante. Le travail qu'on a fait ensemble aujourd'hui, il y a des choses merveilleuses qui se sont passées pour toi et extrêmement transformatrices, hein, on peut le dire, hein, clairement. Est-ce que justement, tu peux dire concrètement, par rapport au début, ce qui a changé en toi et ton rapport aux hommes? Déjà, je ne quémande plus. C'est terminé. Je pars du principe que si tu me veux, tu me prouves les choses parce que sinon, tu ne m'auras pas. Je ne relance pas. Jamais. Je ne cherche plus à m'adapter. Je ne cherche plus à être assez. Je suis déjà assez. Et si tu estimes que je ne le suis pas, ben c'est au revoir. Je ne cherche plus non plus à trop en demander. Si dès le départ, j'ai pas ce que je veux, c'est ciao. Et pour l'instant, je pense que c'est à peu près tout. Ouais, moi je vois C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et encore, moi, je vois plein d'autres choses, hein. Moi, je vois aussi le fait que, je pense qu'on peut en parler, hein, ta progression aussi, du fait que justement, on en parlait tout à l'heure, tu vois, de ton mal à être seul vraiment au début, que c'était vraiment une source d'angoisse profonde pour toi. À aujourd'hui, t'es quand même dans une recherche d'appartement, beaucoup plus concrète, hein, parce que du coup, justement, aujourd'hui, contrairement à avant, t'as qu'une envie, c'est de trouver un appartement. Et au contraire, t'es complètement libéré de cette peur d'être seul, quoi. T'as vraiment Ah oui, envie. oui, vraiment, j'ai hâte de retrouver ma tranquillité au final. Ouais, t'es sereine Mince. pour appréhender le fait d'être seule vraiment avec Ah toi. ouais, ouais. Même mes copines, elles me disent, mais ça va aller, tu vas pas, enfin, quand tu vas partir et tout. Bah ouais, non, non, ça vraiment, ça va aller, vraiment. Je, je- j'ai hâte. Ouais, c'est super, c'est super. Il y a aussi le fait qu'effectivement, comme tu le dis, tu quémandais beaucoup, bah ça tu l'as dit à l'instant, t'es plus du tout dans cette quête-là. Moi, je te trouve au contraire hyper ancrée, hyper sereine. Mhm. Parce que du coup, il y a eu des petites histoires entre-temps, mais t'as su les gérer, mais complètement d'une façon. Et encore, on s'est pas encore eu. Oui, tu me diras la suite après. Donc il y a eu ça aussi, il y a eu le fait qu'effectivement, voilà, t'aies su poser tes limites aussi et tes standards quand Ouais. il a fallu. Donc t'étais plus tout dans le schéma où effectivement tu quémandais quoi que ce soit, euh, où t'étais dans l'attente, plus du tout. Ça c'est vrai que ça a été aussi hyper fulgurant pour le coup. On est vraiment, ça a été vraiment incroyable. Et ton rapport à toi-même aussi. Oui, mais tu sais, euh, malgré tout, on se rend pas compte. Mais moi, depuis que j'ai fait cette formation, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'il y a quelques mois, hein. Pourtant, j'ai pas perdu de poids, enfin, j'ai rien fait de fou. Oui, j'ai dû perdre 200 grammes, waouh. Mais, mais j'ai une confiance en moi, même quand je marche et tout, que je n'avais pas auparavant.
Et le regard des gens, de tous les gens en général, hein, il a changé sur moi et je le ressens. Je parle pas que des hommes, hein, des femmes aussi. Hein. Il y a certaines femmes et du coup, ça me fait même de la peine parce qu'en fait, dans leur façon de me regarder, je me vois moi avant. Ah, ok. Tu vois? Je Ok. vois qu'en fait, elles m'envient sans vouloir me vanter. Ça fait très prétentieuse ce que je dis, Pas du mais tout. elles envient la confiance que j'ai en moi et c'est pas exactement ce que je ressentais avant, mais c'est vrai que des fois je me disais putain, elle dégage un truc genre waouh, tu vois. Et elle me regarde de la même façon que moi je regardais ces filles-là. Ok, c'est fou. C'est fou. Moi aussi, je me rappelle d'une expérience effectivement en boîte que tu m'avais racontée où t'avais même limite trouvé ça malaisant et Ouais, perturbant. Tu sentais vraiment le regard insistant des hommes, mais pas un regard que justement t'avais connu avant, mais non. vraiment un peu un Ouais. sentiment d'obsession, quoi, clairement. Hein, c'est ce que tu m'avais dit, hein, que c'était Ah limite un oui, oui. peu perturbant, quoi. Je me souviens de Bah, ça, pour le tu m'as coup, il y en a un, je pense vraiment, et je l'ai obsédé parce qu'il m'a ajouté sur tous les réseaux sociaux. Je me suis dit waouh, on va se calmer. Ok, ouais, donc vraiment tu constates Ouais. concrètement en tous les cas dans ton quotidien que réellement on peut parler d'aura pour le coup, hein, Oui. parce que c'est ça finalement dont tu me parles, ouais, ton aura qui a vraiment changé, que ça soit le regard des hommes ou des femmes, effectivement, tu le sens en toi, Mais quoi, celui clairement. des femmes est quand même plus poignant. Parce Ouais. que celui d'un homme, ça reste le regard d'un homme, voilà. Mais celui d'une femme, il est plus poignant parce que du coup, comme je te disais, je me revois il y a quelques mois. Et en fait, ça me fait de la peine parce que je me dis, purée, si elle me regarde comme ça, c'est qu'elle est certainement dans une de enfin, dans une situation à peu près similaire. C'est vrai que oui, je comprends que du coup tu fais un peu un transfert, quoi, tu te dis bah ouais, quelque part j'ai été cette femme-là, Ouais. donc quelque part tu la comprends et aujourd'hui tu vois le fait d'être vraiment dans une autre énergie, etc., tu te rends compte à quel point ça peut tout changer en réalité, quoi. Ok. Et donc justement, par rapport à tout ce que tu m'as dit, pour le coup, si quelqu'un hésitait encore à se lancer, qu'est-ce que t'aimerais lui dire, quoi, à cette femme? Ah, mais fonce. Genre, il faut pas hésiter. Il faut vraiment pas hésiter. Moi, j'ai un peu hésité parce que au début, j'étais en mode des visios, des vidéos et tout. Mais franchement, je regrette absolument pas. Je pense que c'est la meilleure décision de toute ma vie entière. Ok. Parce que qu'est-ce qui te freinait un petit peu dans le fait qu'il y avait des visios, des vidéos et tout? T'avais peur que ça s'intègre pas dans ton quotidien de maman solo et tout? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais surtout peur de me dire, j'ai déjà vu des psys, ça va pas marcher. Là, je vais regarder des vidéos, je vais encore parler avec quelqu'un. Mais ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Ça n'a absolument rien à voir. Oui, c'est ça, t'avais peur que ça soit encore une approche que t'avais tentée avant, alors que Ouais. là, finalement, c'est complètement... Enfin, ce que t'essayes de me... Si je comprends bien, ce que t'essayes de dire, c'est qu'effectivement, c'est complètement une approche qui est différente et Complètement. qui est plus en lien et en corrélation avec ton quotidien et tes attentes, C'est en ça. fait, c'est ça? Ouais, d'accord. C'est ça. Super. Bah, en tous les cas, moi je te dis un grand bravo parce que, comme je le disais, Oh, un grand merci. bah ouais, mais on est une équipe, hein, on fonctionne toutes les deux, hein. Moi je peux pas te. Tu vois, si tu me donnes pas, je peux pas donner autant non plus. Donc, pour le coup, t'as été hyper réceptif, t'as été toujours hyper investi aussi, je tiens à le dire, c'est hyper important. Parce que pourtant, tu le dis, tu vois, t'avais un peu peur que ça se greffe pas bien dans ton quotidien, etc. Mais tu vois, je me rappelle qu'il y a eu une époque aussi où t'avais une semaine où t'avais les préparatifs d'un mariage, etc. Donc moi je m'étais adaptée aussi, on avait communiqué là-dessus, donc on avait mis un peu en stand-by, etc. pour que tu puisses profiter pleinement de l'instant présent. Donc voilà, moi aussi je m'adapte, c'est vraiment le but, hein, surtout qu'en plus bah t'es maman solo, donc c'est vrai que t'as un quotidien qui est plutôt Chargé. c'est ça. Donc non, non, le but effectivement c'était à chaque fois qu'on puisse s'adapter l'une à l'autre et voilà, on a encore du travail encore un petit peu ensemble, mais déjà c'est vrai que ta progression elle est juste incroyable et trop belle quoi. Donc merci beaucoup à toi et merci pour inspirer aussi ces autres femmes parce que c'est un beau message quoi, du coup que tu Ben, délivres. merci à toi, du coup, parce que c'est quand même aussi grâce à toi et à ton vécu et au fait que tu aies voulu faire ça. Sinon, je serais pas là. Ouais, bah merci, un grand merci à toi Léria et puis je te souhaite une belle journée. Merci, toi Et aussi. puis, de toute façon, bah, on se revoit très très vite. Et puis, belle fête de fin d'année, je vois ton petit sapin derrière. Merci, toi aussi. Des bisous. Bisous. Ciao.